non seulement dans ce match, j'avais très clairement pas envie de faire le débrief parce que très clairement Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi dans ce match? Parce que il s'est rien passé. Alors, non seulement j'avais pas très clairement envie de débriefer ce match parce qu'il y a d'autres, dans la même heure ou à la même heure, il y avait d'autres matchs plus intéressants que je suis allé regarder d'ailleurs. Enfin, je suis allé regarder le résumé plutôt, puisque c'était à la même heure que PSG Monaco. Il y a eu la Lazio qui a joué aujourd'hui. Il y a le Bayern qui a joué en même temps. Comme vous savez, la Lazio et le Bayern vont s'affronter aussi mardi à la même heure que PSG Real Sociedad. Donc, très clairement, ce match-là aussi, bon, j'ai regardé le résumé. Très clairement, le Bayern a pris beaucoup d'occasions encore une fois. Impérial, mais le Bayern a concédé le match nul. Sur les 5 derniers matchs, le Bayern a gagné seulement une fois. Donc, après la Lazio, c'est pas mieux, mais bon, comme le match est à Munich, on va dire que le Bayern est favori. Mais franchement, faut prendre dessus parce que franchement, j'ai vu le match du Bayern aujourd'hui, c'était pas terrible. Hein. Alors la semaine dernière, c'était bien. Enfin, le week-end dernier, c'était bien. Mais aujourd'hui, là, c'était pas terrible. Hein. Franchement, après, bon, il y a des joueurs qui se sont montrés comme Musiala et Matistel, qui ont été qui étaient très bons aujourd'hui. Matistel, le but de Matistel, franchement, exceptionnel. Alors, il y a, je crois, Deschamps va donner sa liste dans 2 semaines. Je crois le 14 mars, si je m'en souviens bien. La liste de Deschamps, c'est le 14 mars. S'il continue comme ça, je pense qu'il va être appelé par Deschamps. Parce que le but de Matistel ce soir, il est vraiment pas mal. Sinon, dans ce match, il s'est pas passé grand chose. Défensivement, le Bayern est toujours fébrile parce que très clairement, voilà, ça n'a pas changé. Voilà. Offensivement, c'est bien, mais défensivement, voilà, ça laisse à désirer. Mais en vrai, j'ai vu de très beaux buts. Hein. Lucas Müller et le but de Ginter et le but de Müller n'est pas mal aussi. Franchement, ces 4 buts magnifiques. Très clairement, voilà, c'est un match avec des beaux buts. Très clairement, mais je trouve que le Bayern, franchement, je suis incapable de vous dire s'ils vont passer. Parce que, très clairement, même si la Lazio est très clairement, a encore perdu aujourd'hui contre le Milan AC. Mais même si la Lazio a perdu, je suis incapable de vous dire qui va passer entre le Bayern et la Lazio, parce que très clairement, je sais pas qui est mieux quoi, parce que le Bayern tu dis que c'est un peu mieux, mais tu regardes la Lazio, mais incroyable. Et dans le match entre la Lazio, frère, c'est n'importe quoi. Bon, après la Lazio aussi a fini à 9 contre 11. Là aussi c'est un peu compliqué la chose pour la Lazio. En plus ils jouaient contre le Milan AC qui est censé être plus fort qu'eux normalement. Et bon, ça c'est pas une raison, mais voilà. Déjà on sait que en 2021, quand le Bayern a affronté la Lazio, le Bayern avait mis 6-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Je pense pas que ça se passera. Donc si ça se passe, il faudrait que le Bayern gagne 5-1. Je pense pas que le Bayern va gagner 5-1 mardi. Je pense que le Bayern est favori. Mais attention parce que la Lazio aussi peut très bien défendre. Alors je sais que la Lazio va mettre le mur, ça c'est sûr et certain. La Lazio va mettre le mur, mais il faudra être efficace pour le Bayern. Et défensivement, il faudra faire mieux que ça parce que franchement, certes, la Lazio n'a rien fait parce qu'ils ont pris des cartons rouges, mais je la sens mal l'histoire. Donc voilà. Alors, on passe maintenant au débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur ce match. À part que bon, en première mi-temps, chacun a eu sa mi-temps en fait. En première mi-temps, Monaco a eu des occasions, ne les a pas converties. Bon match de Donnarumma en première mi-temps, qui a fait 2-3 arrêts impressionnants. En première mi-temps très difficile, hein, franchement. Très clairement. Mais voilà, deuxième mi-temps, ça a été l'inverse en fait. Deuxième mi-temps, on a eu des occasions, nous aussi on les a pas converties. Et c'est la même chose. Voilà. C'était un match très équilibré. Bon, on a eu la possession de balle comme d'habitude. Est-ce que ça c'est surprenant? Non.
On a été meilleur en deuxième mi-temps comme je l'ai dit, mais sinon, dans ce match, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire. On va plus parler de la sortie de Mbappé ce soir que d'autres choses. Je suis désolé de le dire. On va plus parler de la sortie de Mbappé que d'autres choses. Voilà, je suis désolé. Parce que Mbappé est encore sorti. Et Mbappé, non seulement est sorti ce soir, mais en plus il est allé sur le banc. Et c'est là la polémique. Parce que Luis Enrique a encore dit en interview ce soir que tôt ou tard, il faudrait apprendre à jouer sans... tôt ou tard, Mbappé va partir. Donc, si Luis Enrique a dit ça officiellement devant les caméras, ça veut encore dire quelque chose. Donc, pour moi, il nous dit, tôt ou tard, il ne jouera plus avec nous, on doit s'habituer à ça, c'est ma décision. Donc, ça veut forcément dire que Mbappé a certainement communiqué à ses dirigeants qui partiront au Real. Mais bon, après, on ne sait pas. Parce que est-ce qu'il sait un truc que nous on ne sait pas? Je ne sais pas. Mais au moins c'est bien. Le mec il a au moins des responsabilités de sortir Mbappé. Mais encore une fois c'est plus facile de le faire. Parce que le mec va peut-être partir dans 6 mois. Va peut-être partir dans 3 mois ou 4 mois. Est-ce que si Mbappé aurait été sous contrat, il l'aurait fait? Ça se posait la question. Parce que vraiment, aussi, c'est incroyable. Bon, il y a quand même une stat malgré ce match nul, quand même, qui reste pour moi un match nul positif, hein, quand même, hein, pour moi. Même si on aurait pu faire mieux, mais on aurait pu faire mieux en première mi-temps, c'est sûr, mais bon, ça reste un match nul positif parce que le PSG bat son record du coup de la plus longue invincibilité à l'extérieur de son histoire après ce match nul contre Monaco. Donc ça c'est déjà bien. Donc ça c'est déjà une bonne stat. Quand il y a des bonnes choses aussi, il faut le préciser. Donc c'est déjà ça. Et moi ce que je comprends pas dans la sortie de Mbappé, il n'est même pas allé sur le banc le mec. Il a fait le tour du stade Louis II, il allait rejoindre sa mère en tribune. Donc moi je comprends pas. Est-ce que réellement, donc je pense que réellement ils ont dû dire tu signes, et il a dû dire à Luis Enrique, à ses dirigeants, à tout le monde qui signe au Real, mais Enrique n'a pas dû apprécier le timing, et donc du coup maintenant comme c'est lui qui prend les décisions, il va faire sortir Mbappé maintenant à tous les matchs. Et je pense que c'est ça, c'est juste de dire j'ai pas aimé ta décision, j'ai pas aimé ton choix de dire ça en pleine saison alors que on est en pleine saison et qu'on est encore engagé dans toutes les compétitions et qu'on doit faire le mieux pour réussir. Mais bon, comme je ne peux pas faire grand chose parce que sans toi bien évidemment je n'avance pas, donc tu vas commencer les matchs, mais s'il y a 2-3-0 je sens que de toute façon tu peux pas faire la différence, tu vas sortir. Donc voilà, donc Mbappé n'était pas blessé, donc moi à un moment donné je l'ai vu par terre et j'ai vu qu'il faisait le changement. Mbappé est même sorti, a même fait le tour du stade puisqu'il n'a pas fait le tour du terrain. Et à un moment il boitillait. Donc à un moment je me suis dit, peut-être il est blessé le gars. Donc apparemment il n'est pas blessé selon nos informations. Donc voilà. Et en plus de ça, si Luis Enrique a dit qu'il faut apprendre à jouer sans Mbappé, ça veut vraiment dire que il n'est pas blessé. Donc voilà. Donc je pense que mardi, s'il y a 2-0 au bout de 25 minutes, à la mi-temps il sera sorti encore. Donc voilà. Donc voilà. Bon, pas grand chose à dire encore sur ce match. Voilà. Donc comment je sens ce match contre la Real Sociedad? On en reparlera peut-être, on en reparlera lundi dans l'avant-match, puisque la conférence de presse de Luis Enrique sera lundi. Donc on en parlera lundi dans l'avant-match. Mais bon, la Real Sociedad joue demain. Donc voilà. Ils auront un jour de récupération en moins par rapport à nous. Après nous, on aura le déplacement aussi à faire. Mais bon. Sur les matchs retour, on sait que c'est compliqué. On sait aussi que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné un match à l'extérieur en Ligue des Champions depuis sur le terrain depuis la victoire sur le terrain de la Juve l'année dernière.
Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Voilà. Donc c'est assez compliqué quand même. Mais bon, je sens que le Paris Saint-Germain va gagner. Je sens qu'on va faire un bon match. Je n'ai aucun doute qu'on marquera. Je n'ai aucun doute que qu'on fera tout pour se qualifier. Mais par contre, j'ai bien peur que s'il se passe un truc du style la Real Sociedad met un but bizarre sur un malentendu, et surtout si jamais on ne met pas 2-0 ou voilà, si jamais par exemple comme ce soir on a beaucoup d'occasions et qu'on mène 1-0 à la 65e minute et que si jamais à la 70e par exemple ils mettent un but, j'ai bien peur que ça refasse des mois du passé, parce que j'ai bien peur qu'ils arrêtent de jouer. Donc voilà. Voilà comment je sens ce match. On en reparlera plus lundi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.